Le personnage principal, Archin, venait d'une famille riche et faisait ce qu'elle aimait. Mais en un instant, sa famille est devenue pauvre et toute sa vie a changé. La raison pour laquelle elle était complètement perdue dans ses pensées était en fait très simple. Un jour, ils reçurent l'information selon laquelle le comte Amu lui-même avait déclaré qu'il était prêt à épouser la jeune fille et à sauver son statut matrimonial. Mais la jeune fille n'a même pas envisagé une telle offre et l'a immédiatement refusée. Le comte était en fait un homme assez riche, et la situation de la jeune fille était très triste, compte tenu de sa mère malade. Dès que la servante a entendu la décision de sa maîtresse, elle a été choquée, car il y avait beaucoup de rumeurs désagréables sur le comte. Par conséquent, la femme pensait que la jeune fille ne devait certainement pas se sacrifier pour sauver toute la famille. L'héroïne voulait calmer la nounou, puisque c'était son choix, mais elle ne voulait pas que sa mère le sache. Elle voulait d'abord se marier. Et si quelque chose tournait mal, elle penserait à d'autres options. Tout a un peu changé, car depuis l'enfance, la fille rêvait de devenir chevalier et pratiquait l'escrime. Mais le plus important maintenant était d'apprendre à tout endurer pour le bien de ma famille. Par conséquent, pour apprendre à embrasser, la jeune fille a décidé de se tourner vers quelqu'un d'autre pour l'aider. La dame n'arrêtait pas de penser qu'elle ne pouvait rien y faire, mais qu'elle avait besoin de l'argent du comte pour subvenir aux besoins de sa famille. Mais l'héroïne ne voulait vraiment pas que son premier baiser lui soit enlevé par ce gros comte. Elle voulait vraiment le faire avec quelqu'un d'autre pour ne pas le regretter pour le reste de sa vie. C'est pourquoi Miss Debra a décidé d'inviter la jeune fille à assister au bal à sa place, mais de ne pas toucher le coupable de l'événement. L'héroïne rêvait d'aller dans un endroit calme avec un mec mignon qui lui donnerait un baiser inoubliable pour le reste de sa vie. Dès qu'elle apparut au palais, elle fut stupéfaite de constater qu'il n'y avait pas un seul bel homme autour d'elle. Après un certain temps, un homme blond plutôt beau est apparu, sur lequel l'héroïne a immédiatement attiré son attention. Mais, se sentant un peu gênée, la jeune fille décida de quitter la salle, mais il la suivit. Très vite, ils se retrouvèrent tous deux dans un endroit magnifique, et l'étranger voulut la permission de la rejoindre. Le jeune homme a immédiatement parlé en premier. Il voulait vraiment savoir s'ils s'étaient déjà rencontrés quelque part auparavant. Ils n'arrêtèrent trop pas de parler, et Archin décida qu'il était toujours très beau. Mais pour une raison quelconque, ses mains étaient pleines de callosité. Alors, pour ne pas perdre de temps, la dame lui a immédiatement proposé de l'embrasser. Tout cela lui semblait très étrange, et il n'aurait certainement pas pu le faire sans sa permission. Archin prit la main du jeune homme, et était tellement prête pour son premier baiser de sa vie qu'elle ferma même les yeux. Dès que tout s'est produit, la fille a décidé de ne pas tarder et de s'échapper rapidement de cet endroit. Werthe de 20 ans. L'héroïne ne parvenait pas à reprendre ses esprits après ce qui lui était arrivé. Pendant ce temps, Déborah était très intéressée de découvrir qui était l'heureux élu qui aurait le premier baiser d'Archin. Archin a immédiatement décrit le bel homme qui avait les cheveux blonds et les yeux bleus. Elle se rappela même que ses vêtements semblaient également coûteux et que les callosités indiquaient qu'il était probablement un chevalier. L'héroïne avait en fait un mauvais souvenir de tous les événements de cette soirée, car elle avait bu beaucoup d'alcool. Déborah était désormais clairement convaincue qu'il s'agissait du même marquis qu'elle avait déjà rencontré à plusieurs reprises. Elle ordonna donc de garder secret tout ce qui lui était arrivé au palais. Pendant ce temps, le jeune homme n'arrêtait pas de penser à embrasser la plus belle des femmes et ne parvenait toujours pas à l'oublier. Le lendemain, les deux filles ont profité d'une promenade et se sont remémoré la soirée précédente. Mais l'héroïne voulait toujours être seule et réfléchir pour savoir si elle avait fait le bon choix. Bientôt, elle se retrouva au milieu d'une foule d'hommes essayant de rejoindre les chevaliers. Elle se sentait très désolée. Elle voulait aussi devenir chevalier, peu importe à quel point la situation dans la famille se détériorait. Un peu contrarié, Archin s'est rendu compte qu'il n'y avait aucun moyen de s'en sortir, alors le mariage a dû avoir lieu. Le père a commencé à se blâmer uniquement pour tous les problèmes de la famille. Archie était donc sûr que tout le monde serait heureux de son mariage et que tout pourrait alors être un peu bouleversé. Les parents étaient très heureux de revoir la fille à la maison, mais nerveux qu'elle ait pris une telle décision. Ils ont essayé de la dissuader, mais personne ne savait ce qui aurait pu arriver à leur famille. Le père ne pouvait pas vivre avec le fait que sa fille se soit mariée uniquement en raison de son statut matrimonial. Et la mère a insisté sur le fait que le bonheur de l'enfant était la chose la plus importante dans leur vie. Alors, ils ont décidé de vendre la maison pour acheter des médicaments. La fille était très reconnaissante envers ses parents, mais décida que son baiser était vain. Elle se ressaisit rapidement et décida que ce n'était certainement pas le moment de se plonger dans tous ses souvenirs. Archin a décidé d'aider ses parents et s'est précipité pour trouver un travail à temps partiel. Il lui semblait que devenir chevalier était un travail très décent et bien rémunéré. Alors, elle savait que c'était sa chance. Cet argent aurait dû suffire à vivre en paix.
Mais le problème principal était que les femmes ne pouvaient pas devenir chevaliers. Dès qu'elle a pris les armes, elle a cru que peu importe qui était son adversaire, elle pouvait toujours le vaincre. À un moment donné, il lui a semblé qu'elle pouvait s'habiller en homme et également cacher ses beaux cheveux. Pendant ce temps, la jeune fille reçut une lettre d'Archin qui déclarait qu'elle avait finalement décidé de devenir chevalier. Elle était très inquiète pour elle, mais espérait que tout s'arrangerait pour elle. Rassemblant ses cheveux en une queue de cheval haute et portant des vêtements d'homme, elle se dirigea vers son but. Arrivée en ville, la jeune fille décide de s'inscrire au tournoi de qualification des chevaliers. L'homme a été un peu surpris en voyant son nom dans les documents, mais a prévenu que toutes les informations ne pouvaient pas être divulguées. Or, d'après tous les documents du tournoi, elle n'était pas Archin, mais Arkin. Très vite, ce fut son tour de sortir et de montrer tout ce dont elle était capable. À ce moment-là, elle se souvint de son enfance insouciante et ne voulait vraiment pas qu'elle se termine. À cette époque, il lui semblait même que l'amour consistait seulement en un petit contact. Et le jeune homme à cet âge ne connaissait pas encore le sens de nombreux mots, en particulier ce que signifiait l'amour. Dès que le jeune homme s'est réveillé, il a réalisé que tout cela n'avait été qu'un rêve, surtout la petite fille qu'il avait embrassée si tendrement. Il s'agissait de Ludwig Werth, qui avait hérité du titre de marquis à un si jeune âge après la mort de son père. Tout ce temps, il a dû vivre et supporter les regards de tous ceux qui l'enviaient. Et maintenant, dans ses pensées, il n'y avait plus que cette fille au regard si passionné. Elle était désormais l'une des participantes au tournoi et voulait prouver à tout le monde qu'elle était la meilleure. Quand Ludwig la vit, son cœur fit presque un bond hors de sa poitrine. Il a immédiatement décidé de vérifier tout ce qui concernait ce beau participant. Tout n'était pas déjà assez mauvais, et elle avait même atteint le 2e test. Mais elle remarqua de nombreux hommes devant elle et décida immédiatement qu'ils étaient tous des juges. Les dirigeants de la compétition ont averti que vous pourriez désormais utiliser votre épée n'importe où, ainsi que porter des coups simples. À ce moment-là, la jeune fille se souvint immédiatement de la façon dont on lui avait appris, lorsqu'elle était enfant, à manier et à contrôler une épée. Par conséquent, maintenant, lors des déplacements, elle ne pouvait pas avoir de problèmes avec cela. Elle a commencé à montrer habilement tout ce qu'elle avait appris depuis si longtemps. Il était immédiatement évident pour les hommes que le participant 209 était plutôt bon dans son travail. L'héroïne était très heureuse d'apprendre qu'elle figurait sur la liste des meilleurs participants. Et Ludwig se présenta donc devant les meilleurs chevaliers, décidant de clarifier un peu la situation. Dès qu'elle l'a vu, elle n'a pas compris pourquoi il était là. Et elle espérait aussi vraiment qu'il ne l'aurait certainement pas reconnue et qu'il n'aurait pas remarqué qu'elle était une femme. L'héroïne se souvient que lors de leur première rencontre, il avait également une expression froide sur son visage. C'est ce jeune homme qui a volé le premier baiser du personnage principal, auquel elle pensait constamment. Quand Archin fut convaincu que le marquis ne la reconnaissait pas, elle décida de se concentrer sur l'examen. Son rival était un homme plutôt désagréable, qui aimait se moquer d'elle. La fille a immédiatement compris qu'il voulait en finir avec elle plus vite qu'il ne le pouvait. Mais elle était si intelligente que son mari ne pouvait rien faire. Il lui semblait qu'elle devait en finir avec lui, mais elle devait d'abord trouver un bon point sur lequel s'attaquer. Tout le monde était stupéfait de voir que le 209 et participants bloquaient si bien les attaques de son adversaire. Les autres participants ne pouvaient pas croire qu'il y avait parmi eux un adversaire aussi fort, mais ils ne savaient pas encore que c'était une femme. Après le concours, Ludwig a annoncé qu'il avait sélectionné plusieurs des meilleurs candidats. L'héroïne était très inquiète de devoir le rencontrer, car elle avait entendu dire qu'elle était parmi les meilleurs. Le marquis a demandé à la jeune fille de rester, car il voulait savoir s'ils s'étaient déjà rencontrés. À ce moment-là, elle a déjà décidé d'avouer, car son regard l'a tout simplement transpercée. Il y avait beaucoup de froideur dans ses yeux. C'était avec ce genre de regard qu'il la regardait autrefois. Elle savait que si elle continuait à mentir, non seulement elle mais sa famille seraient en danger. Elle a donc admis qu'ils se voyaient et a promis d'assumer l'entière responsabilité de ce qu'elle avait fait. Le jeune homme ne comprenait pas pourquoi elle commençait à cacher son sexe ainsi que son nom. Alors elle n'a pas pu retenir ses émotions et lui a tout raconté. L'homme ne pouvait toujours pas comprendre ses véritables intentions et pourquoi elle devait tout cacher autant. Elle a ajouté qu'elle ne voulait vraiment pas se priver de son rêve et que sa famille avait des problèmes financiers qui devaient être réglés. Le jeune homme a essayé d'expliquer qu'elle devrait désormais consacrer toute sa vie au service et à l'État. En réalité, elle n'avait peur de rien et était prête à n'importe quelle punition. Mais elle voulait qu'il sache que devenir chevalier était son rêve. Il a donc décidé de ne pas révéler son secret, mais de lui donner l'opportunité de faire ses preuves et de réaliser son rêve. Elle ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait à ce moment-là. Sa joie était tout simplement sans limite. Inclinant la tête,
La jeune fille lui fut très reconnaissante de pouvoir désormais recevoir à juste titre le titre de chevalier. Qu'Arshin puisse désormais gagner de l'argent tranquillement et ne pas se sacrifier en se mariant. Elle a décidé de dire que son secret avait été révélé, mais personne n'a prêté attention à son sexe, donc tout s'est terminé bien. Les filles n'ont pas non plus oublié de discuter du marquis lui-même, de son apparence et de leur baiser. Mais comme l'héroïne avait très faim, elle lui suggéra de se procurer rapidement quelques rafraîchissements et de continuer ensuite. Elle a ouvert la porte et a invité son amie dans sa nouvelle maison. Et elle a également souligné qu'il était désormais temps de se couper les cheveux, car elle était désormais un vrai chevalier. Ils ont immédiatement commencé à discuter de sa nouvelle coupe de cheveux, mais ils devaient d'abord trouver les fonds pour cela. Debra lui a attrapé la main et a commencé à la tirer quelque part, parce qu'elle avait un plan pour ça. Elle a décidé d'acheter les pierres magiques les plus chères pour rendre ses cheveux beaucoup plus courts, et tout s'est passé assez vite. Arshin s'aimait aussi avec sa coiffure courte et se considérait comme belle. Il est maintenant temps de procéder à un entraînement intense. Arshin voulait vraiment savoir combien Deborah avait dépensé pour ses pierres, car elle était très mal à l'aise devant son amie. Mais la jeune fille ne voulait pas qu'Arshin s'inquiète d'une telle bagatelle. Alors c'était son cadeau pour rejoindre les chevaliers. L'héroïne était complètement préparée au fait que l'initiation chevaleresque allait avoir lieu le lendemain et ne pouvait pas l'attendre. La fille a remarqué qu'elle se sentait beaucoup plus fraîche maintenant qu'elle avait coupé ses cheveux longs. Après avoir mis de nouveaux vêtements sur son corps, elle voulait devenir l'un des chevaliers les plus forts ayant jamais vécu dans ce monde. La jeune fille voulait montrer que non seulement les hommes pouvaient faire un tel travail, mais aussi les femmes qui étaient tout à fait compétentes. En s'approchant du futur château, elle devint incroyablement curieuse de savoir quelle serait la première tâche que le chef de cette institution lui confierait. Au bout de 4 jours, elle s'est rendue compte qu'elle n'avait presque rien fait, ce qui l'a vraiment effrayée car elle ne se développait pas du tout. Le premier jour, alors que la nuit était tombée, la dame n'a reçu aucune instruction du directeur. Alors elle est restée assise là, attendant ses ordres. De plus, elle n'a même pas eu l'occasion de connaître ses futurs coéquipiers pour comprendre avec qui elle se battrait dans la même équipe. Le lendemain, la fille pensait que tout serait différent, mais dès qu'elle s'est réveillée, elle a dû aller se faire les ongles. La participante s'est longtemps demandé pourquoi elle avait subi toutes ces procédures et, au bout d'une seconde, elle était convaincue que le sexe jouait encore un rôle. Le 3e jour, elle voulait que la formation commence plus tôt. Pas toutes les procédures qui ont été faites à la fille, mais il s'est avéré que le directeur le faisait aussi. Plus tard, elle a été invitée à assister à la première séance d'entraînement, mais il s'est avéré qu'elle devait porter une robe pour être autorisée à s'entraîner. Mais la femme a compris que dans de telles conditions, il lui serait très difficile de commencer à s'entraîner, mais elle ne pouvait pas quitter cet endroit. Lorsqu'elle a lu ces conditions, elle ne précisait pas les souhaits spécifiques du directeur, mais elle n'avait pas l'intention de reculer. À l'étage, elle voulait porter une cape qui couvrirait un peu sa robe, et de cette façon, elle aurait meilleure allure. Avant d'aller à l'entraînement, elle était sûre que si quelqu'un se moquait d'elle parce qu'elle était une femme, elle n'en aurait pas honte. Mais dès que la dame a vu quel genre d'homme se trouvait dans cet endroit, elle a été stupéfaite, c'est le moins que l'on puisse dire. Ce n'est qu'alors que la jeune fille fut convaincue que le directeur ne lui avait pas donné de robe parce qu'elle était une femme, et cette règle s'appliquait à tout le monde. Certaines d'entre elles ne voulaient même pas porter la robe parce qu'elles savaient à quel point elle serait moche dedans. Le chef du groupe, qui était debout et attendait tout le monde, a suggéré aux participants de s'échauffer lentement avant l'entraînement. Il savait que tout le monde n'aimait pas ses caprices. Il a donc simplement souri sournoisement et regardé les futurs étudiants qui n'étaient pas prêts pour cela. La première chose qu'il voulait faire était de connaître les étudiants. L'un d'eux s'appelait Jan, et il était heureux de retrouver ses camarades de classe lors d'un tel spectacle. La fille s'est rendue compte que ses vêtements étaient très inconfortables pour l'entraînement et elle ne savait pas comment elle pourrait combattre les autres à l'avenir. J'ai appris à connaître un peu mes nouveaux amis. Il a commencé à les diviser en différentes équipes afin que chacun sache contre qui ils allaient se battre. Celui qui avait reçu des instructions claires commença à rassembler ses affaires et à vaquer à ses occupations. S'approchant des autres étudiants, il leur rapporta qu'ils avaient bien travaillé et qu'ils avaient fait leur travail tout ce temps. Il les observait. 4 personnes se tenaient là devant lui, qui avaient bien rempli tous leurs devoirs et étaient prêtes à subir des épreuves beaucoup plus difficiles. Lorsque la femme a réalisé qu'elle faisait partie de l'escouade personnelle du capitaine, elle a réalisé qu'il lui serait vraiment difficile de se battre ici. Tout le monde a commencé à se connaître, mais ce n'était pas si facile pour elle de connaître la nouvelle équipe et de trouver un langage commun avec eux. Elle était très fatiguée par des tâches aussi difficiles et à partir de ce moment-là, elle devait également être avec le directeur,
ce qui effrayait encore plus la fille. Les événements se sont déroulés trop vite. Dès le début, la dame ne s'attendait pas à ce que sa vie prenne si vite une autre direction. L'un d'eux croyait qu'ils étaient de véritables guerriers forts si seulement 4 personnes gardèrent le roi, même si habituellement 8 personnes étaient impliquées dans une telle tâche. À ce moment-là, la fille pensait seulement à la façon de manger délicieusement, car elle n'avait pas mangé délicieusement depuis longtemps. Bart s'approcha d'elle, qui voulait vraiment la rencontrer, mais à ce moment-là, personne ne savait qu'une fille se tenait devant eux. Ils ont commencé à rire et la fille s'est présentée comme Arkin, ce qui a beaucoup surpris le combattant, mais il a continué le dialogue. L'homme voulait alors savoir pourquoi l'interlocuteur portait une cape s'il n'était pas en réalité le véritable magicien qu'il prétendait être. Une seconde plus tard, lorsque le directeur a entendu qu'ils avaient recommencé à mal se comporter, il a fait remarquer que tout ce qu'ils briseraient serait fait à leurs frais. Ils étaient sûrs qu'Arkin perdrait parce qu'ils avaient une très grande différence de force, et les hommes en ont discuté entre eux pendant assez longtemps. La fille a continué à se faire passer pour un homme. Pendant ce temps, la direction restait assise tranquillement et surveillait tout. En un instant, il a vu qu'une sorte de conflit était sur le point de se produire entre 2 camarades de classe, et la direction a alors voulu enquêter sur la question. Bart a commencé à lancer ses attaques puissantes, et c'est seulement alors que la femme a réalisé qu'il lui était difficile de résister à une telle tension. Quand il remarqua que son adversaire commençait à vraiment le combattre, l'homme l'apprécia encore plus car il avait maintenant un véritable adversaire. La femme s'est rendue compte qu'elle ne pourrait pas vaincre un adversaire aussi fort, car il était beaucoup plus fort et agile qu'elle, il n'y avait donc aucune chance. Pendant ce temps, les autres membres du groupe observaient attentivement ce combat et voulaient comprendre combien de temps cela allait durer. Une seconde plus tard, l'homme avait encore réussi à vaincre son adversaire, et maintenant il était allongé sur le sol et ne pouvait rien faire du tout. Le concurrent a encore plus apprécié cela. À ces mots, la femme se mit simplement à rire, et après une seconde, remarqua que le duel n'était pas seulement une bataille de force, mais aussi une bataille d'esprit. Avec l'aide de sa magie, elle a réussi à projeter son adversaire en arrière de plusieurs mètres, ce qui lui a vraiment fait peur dans ce combat. La tête haute, elle était désormais incroyablement heureuse d'avoir remporté la victoire sur laquelle elle comptait depuis si longtemps. Les ouvriers qui observaient attentivement ce combat étaient tout simplement stupéfaits par la puissance de l'adversaire. Les membres de ce groupe étaient aussi surpris que les ouvriers et ne comprenaient pas comment ce type était capable d'activer une magie puissante si facilement. Et le manager, qui n'a pas perdu de temps non plus, s'est rendu compte que désormais son équipe avait un combattant vraiment fort qui pouvait aider dans un moment difficile. Après que la femme ait vu que l'homme ne montrait aucun signe de vie, elle a commencé à le secouer et a voulu qu'il lui réponde quelque chose. Une seconde plus tard, d'autres membres de ce groupe sont arrivés et ont immédiatement remarqué qu'au début, ils pensaient qu'Arkin perdrait cette bataille et ne pourrait pas résister. Ils ont également noté qu'ils emmèneraient Bark dans une pièce spéciale, mais maintenant, la femme pouvait tranquillement profiter de sa victoire et également prendre un délicieux repas. Le leader savait que maintenant tout le monde le regarderait, car les gens étaient sûrs que c'était à cause de lui que le participant avait perdu. Dès que la femme a vu le regard de l'homme, elle a immédiatement décidé qu'il l'avait invité chez lui, et elle a vraiment aimé ça. Cette situation s'est produite il y a environ 2 ans, alors que la fille s'entraînait avec son père comme d'habitude, et à ce moment-là, sa vie a radicalement changé. Au début, la dame a commencé à se sentir mal parce qu'il faisait très chaud ce jour-là, et que le soleil la chauffait un peu la tête, mais elle n'a toujours pas arrêté de s'entraîner. À ce moment-là, elle a commencé à remarquer comment la fleur à côté d'elle a commencé à disparaître, et une étrange lumière brillait également. Tout d'abord, le père a décidé de se rapprocher un peu plus de la fille et de lui parler personnellement et de lui dire ce que cela pourrait signifier pour Arkin. S'approchant le plus possible, il lui demanda de ne jamais en parler à personne, car c'était sa capacité très secrète. L'homme a décidé de la serrer dans ses bras le plus fort possible et de montrer ainsi qu'elle était une personne très proche de lui et qu'il ne voulait pas que la belle ait des ennuis. Le jeune homme ressentait également un désir ardent de s'excuser pour toutes ses actions passées qui étaient très mauvaises envers son bien-aimé. Il savait ce qu'une magie aussi puissante pourrait lui faire à l'avenir. C'est pourquoi je ne voulais pas que quelqu'un lui fasse du mal. À ce moment-là, il lui était très difficile de prendre une décision, mais elle comprenait qu'elle jouait désormais le rôle d'un homme. Elle pouvait donc toujours le faire. Après une telle performance, le manager a souhaité s'entretenir personnellement avec le nouveau membre de son équipe pour mieux comprendre à qui il avait affaire. Puis il commença à expliquer que si d'autres personnes découvraient le secret du nouveau combattant, il serait assez difficile de leur expliquer de quoi il s'agissait.
Elle a volontiers déclaré qu'elle avait pratiqué la magie dans l'espoir que son véritable sexe ne serait jamais inconnu de personne. Mais il voulait d'abord découvrir exactement quel type de magie le nouveau membre de son club utilisait, car c'était la première fois qu'il le rencontrait. À ce moment-là, la fille a simplement décidé de prendre un risque et de montrer de quoi elle était vraiment capable, mais elle ne savait pas que cela se passerait si mal pour elle. Une seconde plus tard, il voulut essayer de rapprocher la fourchette en métal du membre de l'équipe, mais son bouclier l'en empêcha. La femme a ensuite déclaré que les gens atteignent une telle aura après 30 ans lorsqu'ils s'engagent sur le chemin d'un guerrier pour maîtriser de telles compétences. Mais il s'est avéré à ce moment-là que ce n'était pas le bouclier de la fille. Et l'homme lui-même a fait ses étincelles comme une imitation de la magie. Mais il a remarqué qu'il n'avait pas 30 ans. Ensuite, il voulait savoir ce qui se passerait si une femme et un homme étaient pocheurs. Combiné et quelle serait leur aura, car c'était la première fois qu'il rencontrait la petite amie d'un magicien. La dame commença à se gratter la tête et remarqua qu'elle n'était pas très douée en magie et avait peur que les conséquences ne soient pas très bonnes. Au final, il voulait juste donner un bon conseil à la fille, à savoir qu'il pensait qu'il serait préférable qu'elle ne fasse pas de sort magique, car cela pourrait se retourner contre elle. La jeune fille a décidé de suivre immédiatement son conseil et était très reconnaissante que son mari soit si inquiet pour elle. À cette époque, elle ne pouvait vraiment pas croire que le commandant se révélerait être une personne si bonne qui se souciait de ses employés. Une seconde plus tard, les serveurs ont apporté de la nourriture assez savoureuse à laquelle la femme ne s'attendait pas. Mais dès qu'elle l'a vue, elle s'est immédiatement jetée dessus. La femme se rappela que la dernière fois qu'elle avait mangé ce plat, c'était lors d'un grand jour férié, et réalisa que son mari devait la surveiller à ce moment-là. Une seconde plus tard, elle a voulu aborder ce même sujet car elle pensait que ce serait intéressant pour les deux parties d'en parler. En entendant ces mots, l'homme fut incroyablement surpris car il s'attendait à ce que la fille ne se souvienne pas de lui. Mais maintenant, il ne pouvait plus s'en sortir. Ils ont commencé à communiquer beaucoup mieux car il y avait beaucoup de sujets différents à discuter. Lorsque les jeunes se sont retrouvés à une table commune, le membre de l'équipe a voulu demander où l'homme avait vécu auparavant. Puis il remarqua qu'il était un très bon combattant, mais son apparence ne le disait jamais. Mais la femme ne prit pas ces mots personnellement. Plus tard, le directeur s'est approché d'eux et a voulu savoir de quelle famille venait Bark, puis il a dit qu'il venait d'une famille ordinaire. Harkin fut stupéfaite lorsqu'elle vit un homme à côté d'elle qui versait déjà du vin dans une coupe en bois. En servant la boisson, il a souligné qu'il croyait en ses élèves. Après quelques minutes, il leva sa coupe et annonça qu'il était très heureux de voir tous ces nouveaux élèves qu'il avait rejoints comme chevaliers. Pendant ce temps, dans une autre ville, de vieux amis discutaient de leur vie, et Harkin décida de remercier son amie pour un tel acte. En fait, elle était très heureuse de retrouver un vieil ami qu'elle n'avait pas vu depuis si longtemps. Une seconde plus tard, elle a remarqué que le visage de son bien-aimé avait simplement changé, et elle s'est mise à pleurer. Ensuite, la fille était un peu confuse, parce que tout le monde les regardait. Par désespoir, elle voulait que sa vieille amie reste avec elle, car c'était très difficile pour elle de la voir dans cet état. Mais de tels mots n'ont fait que remonter le moral de la jeune fille, car elle s'est beaucoup entraînée et a vu le résultat. Elle a ensuite demandé à la femme de lever la tête et de se calmer, car son visage avait commencé à beaucoup changer lorsqu'elle pleurait. S'approchant d'elle, elle lui annonça qu'ils se reverraient bientôt, et la jeune fille promit également de s'écrire des lettres. Les dames étaient toujours convaincues que leur amitié durerait pour toujours, car elles se connaissaient depuis qu'elles étaient très jeunes. Finalement, ils se souhaitèrent seulement de la bonne humeur et de bonnes choses dans la vie, et c'est là que leur dialogue commença à prendre fin. Pendant ce temps, l'homme rapporta que l'empereur lui avait demandé de fournir une réponse à sa demande en mariage. Louise a dit qu'elle ne savait pas encore quoi répondre, car ce choix était vraiment difficile pour elle. Il annonça alors que la jeune fille avait été informée des intentions du roi depuis longtemps, et que la femme devait bien réfléchir avant de répondre. Elle a dit qu'elle voulait qu'il y réfléchisse, mais que son mari n'aimait pas ça. Et alors son ami lui a touché la main et a commencé à le calmer. Il lui raconta ensuite que la veille encore, l'homme l'avait réellement suivi comme une véritable grande sœur qui pouvait toujours l'aider. Personne n'aurait pu croire qu'ils avaient grandi si vite et qu'ils pouvaient désormais discuter de sujets aussi sérieux entre eux. À ce moment-là, les amis continuaient à discuter calmement de leur vie, mais ils ont été remarqués par des jeunes assis à proximité. La fille a remarqué comment le visage de son ami a commencé à changer radicalement. Puis, elle a réalisé que quelque chose n'allait pas et a voulu découvrir quoi exactement. Il semblait à la femme qu'un couple vraiment beau était assis à côté d'eux, très joli du point de vue des autres. Lorsqu'ils décidèrent de quitter cet endroit, Louise demanda à son bien-aimé de la conduire au bon endroit, et les amis, à leur tour,
restèrent au même endroit, et Arkin, une personne proche, voulut savoir quel travail faisaient les chevaliers. La jeune fille a noté qu'elle ne pouvait pas dire qu'il était facile pour elle de travailler dans une telle ville, mais elle était prête à relever de tels défis. Une seconde plus tard, elle remarqua le commandant s'approcher avec une belle dame et la saluer poliment. Elle se leva de sa chaise et commença à le saluer en retour, et voulut également faire connaissance avec l'inconnu. La femme voulait aussi vraiment dire bonjour. Elle m'a donc immédiatement parlé un peu d'elle et m'a également dit quel était son nom. Les filles étaient également très bien élevées. Elles ont donc annoncé leur nom en réponse et ont également voulu s'asseoir ensemble maintenant. Un homme a complimenté la fille sur sa belle apparence. Elle s'est immédiatement levée et a commencé à souligner qu'il n'était pas nécessaire de plaisanter avec elle comme ça. Finalement, l'homme s'inclina simplement et ajouta qu'ils devaient tous se retrouver à la cérémonie demain. Il ne voulait donc retarder personne. Le lendemain, l'homme proclama haut et fort que tous les chevaliers qui travaillaient pour lui étaient l'avenir de ce pays dans lequel il vivait. Tous les participants à cet événement ont écouté attentivement leur leader pour savoir quelles étaient leurs prochaines actions et défis à venir. L'empereur savait également que l'Empire soutiendrait toujours ses étudiants prometteurs, et ils étaient incroyablement heureux d'entendre de telles nouvelles. Il était un peu nerveux par moments avant de parler devant une foule aussi nombreuse, mais heureusement la cérémonie s'est déroulée sans problème. Dès que la jeune fille s'est approchée de lui pour recevoir le prix, l'homme lui a murmuré à l'oreille que cette tenue lui allait très bien. À ce moment-là, elle s'est rapidement éloignée de lui et a remercié le capitaine, soulignant également qu'il avait également l'air bien aujourd'hui. En s'approchant d'elle, l'homme dit avec un grand sourire qu'il voulait juste qu'ils se sentent à l'aise ensemble. Quelques minutes plus tard, tous les chevaliers qui célébraient une si belle journée discutaient des événements qui allaient se réaliser dans le futur. Elle a suggéré que chacun prépare son propre plat personnel, car elle avait une magie qu'elle pouvait facilement réaliser. Mais avant qu'ils puissent célébrer correctement cette fête, leur manager s'est approché et les a informés qu'ils auraient bientôt une nouvelle tâche. Avec un grand sourire, l'homme annonça ce qui arriverait à chacun d'eux s'ils ne pouvaient pas répondre à la demande du chef. Le chef annonça que tous les ouvriers devaient transmettre toutes les informations qu'il venait de donner à ces nouvelles recrues et qu'il devait également leur donner des vêtements spéciaux. Quelques minutes plus tard, les hommes ont commencé à se changer et à porter des vêtements complètement différents que la direction leur avait récemment fournis. La fille s'est rendue compte qu'elle ne pouvait pas le faire, car tout le monde saurait alors qui elle était vraiment depuis tout ce temps. Voyant à quel point la femme était mal à l'aise, le directeur lui a demandé de venir le voir rapidement. Arkin se détendit alors un peu, car elle réalisa qu'elle était en sécurité et qu'elle pouvait désormais mettre d'autres vêtements en toute sécurité. Dès qu'elle a enfilé les bons vêtements, elle a remarqué qu'ils étaient très similaires à ceux que portaient toujours les travailleurs de la classe inférieure. Mais le commandant avait une tenue complètement différente. Il avait l'air élégant dedans et impressionnait tous ceux qui le voyaient le porter. Lorsqu'ils arrivèrent au bon endroit, la fille commença immédiatement à regarder autour d'elle pour voir où elle se trouvait. La première chose était une opération spéciale. Puis l'homme expliqua en détail ce qu'il devait se faire exactement dès qu'il voyait les scélérats sur leur chemin. Il s'est avéré que le prince lui-même, que la jeune fille connaissait déjà bien grâce à ses histoires, voyageait dans la voiture, et elle a alors eu un peu peur. Il y avait pas mal de légendes sur ce prince, qui n'étaient pas toujours vraies, mais la jeune fille les connaissait toutes. L'homme qui montait un cheval rapide a dit à tous ses serviteurs de protéger le prince à tout prix. Lorsque chacun a reçu la tâche souhaitée, il a immédiatement commencé à l'exécuter dès que l'occasion s'est présentée. Et là, de manière inattendue, une bagarre a eu lieu entre deux hommes. La fille ne comprenait pas pourquoi ils avaient commencé à la combattre si rapidement, car toute l'équipe n'était pas encore rassemblée, même s'ils attaquaient habituellement tous ensemble. Dès que le chef a donné de nouveaux ordres à tout le monde, le groupe de personnes a immédiatement commencé à attaquer tous ceux qu'ils voyaient à ce moment-là. Avec l'aide de sa magie, la fille a réussi à vaincre de nombreux hommes qui se dressaient sur son chemin, mais tout s'est avéré moins simple. L'ouvrier qui était incapable de lutter contre un inconnu voulait lui demander qui il était et pourquoi il faisait ça. Le chef, qui avait encore une arme dans les mains, a annoncé que personne ne quitterait cette zone vivant et qu'il pourrait donc dire adieu à la vie. La victoire fut facile pour l'équipe du prince, et une seconde plus tard, les ouvriers commencèrent à exécuter toutes ses instructions, à savoir tuer tous les rivaux. Il a déclaré qu'il s'était d'abord fait passer pour le manager des travailleurs embauchés, mais qu'il avait ensuite abusé de leur confiance. La femme a été stupéfaite par ce résultat, car le chef a réussi à tuer plus de 30 mercenaires en quelques minutes seulement. Plus tard, la femme l'a vu debout sur une grande colline, et une seconde plus tard, sauter tout en bas. Et alors Arkin a commencé à devenir très nerveux.
Sans perdre de temps, elle descendit rapidement et voulut voir ce qui était arrivé à son mari. À sa grande surprise, il allait parfaitement bien et rebondissait facilement comme s'il n'avait rien endommagé du tout. Puis la fille expira. Après un moment, elle a commencé à remarquer à quelle vitesse il s'approchait d'elle, puis cela a un peu effrayé la dame, mais elle a décidé de ne pas partir. Dès qu'il lui toucha le visage, il annonça immédiatement que l'héroïne devait avoir meilleure mine lorsqu'elle rencontrerait le prince. Ils ont immédiatement compris de quoi parlait la chef, et elle s'est alors approchée du petit enfant qui était assis dans le coin et ne savait pas quoi faire. La fille a rapidement pris l'enfant dans ses bras et a commencé à le calmer en utilisant toutes les méthodes qu'elle connaissait, mais cela s'est avéré moins facile qu'il n'y paraissait au départ. L'homme ne resta pas immobile et continua à donner à chacun ses instructions, qu'il jugeait nécessaires à ce moment-là. Remarquant exactement les instructions qu'il donnait à ses ouvriers, la femme comprit que dans quelques minutes, il serait simplement laissé seul avec lui. L'homme s'est approché de son employé, puis s'est rapidement tourné vers elle et a voulu savoir pourquoi elle se tenait là sans rien faire du tout. Un autre guerrier, qui avait été gravement blessé par l'équipe adverse, commença à se tordre encore plus de douleur, mais il comprit qu'il devait se remettre sur pied. Dès qu'il entra dans la zone où il combattait son adversaire, il se rendit compte qu'ils étaient partis depuis longtemps. Lorsqu'il s'est approché un peu plus de la grande falaise, il s'est rendu compte que tous ceux avec qui il s'était battu étaient tombés dans cette grande fosse, et il était maintenant convaincu qu'ils étaient morts. Pendant ce temps, 3 personnes cherchaient un endroit où se reposer correctement après une journée aussi dure. Mais lorsque l'homme nous a suggéré de nous asseoir et de nous reposer, puis la femme s'est rendue compte qu'elle aurait pu facilement continuer quoi qu'il arrive. Il n'a pas soutenu son idée d'aller plus loin, car il savait que c'était dangereux dans la forêt. Et dès qu'elle s'est assise, elle a immédiatement réalisé à quel point elle était fatiguée. Le petit garçon assis à côté de la fille voulait demander aux dames si elles allaient le tuer, mais personne ne s'attendait à une telle question. Le chef qui se tenait à proximité a immédiatement nié de telles hypothèses et a déclaré qu'au contraire, il voulait sauver le petit garçon. Il décida de s'approcher davantage du garçon et souligna ensuite que le prince avait dû le reconnaître, car ils s'étaient déjà rencontrés auparavant. Lorsque la petite fille vit le marquis de ses propres yeux, elle comprit immédiatement qu'il voulait vraiment la sauver, et non la tuer. Serrant dans ses bras les lettres qu'il recevait toujours d'étrangers, le garçon commença à les remercier pour tout ce qu'ils avaient fait pour lui. Après quelques minutes, l'équipe décide de faire un feu pour se réchauffer un peu dans la forêt sombre où ils ne voient personne. La jeune fille voulait savoir à quelle fréquence le prince se rendait au palais royal. Puis il s'est mis à rire parce qu'il vivait là presque depuis son enfance. Réalisant que le petit garçon savait vraiment de quoi il parlait, elle lui demanda s'il connaissait une personne très intéressante. La jeune fille était très heureuse de raconter son histoire, à savoir comment elle avait rencontré une telle fille et pourquoi elle voulait en savoir plus sur elle. Le garçon réfléchit attentivement à cette question et réalisa qu'il pouvait aider à révéler quelques informations sur la femme. Le gars a dit qu'elle était une fille très belle et attirante, mais il ne savait pas exactement à quoi elle ressemblait maintenant. Pendant ce temps, le chef arriva et saisit par les oreilles le lièvre qu'il venait d'attraper dans la forêt sombre. En s'approchant, il dit que c'était la seule bonne option pour le dîner avant de se coucher ce soir. La petite fille était ravie d'un tel dîner, car elle était très fatiguée toute la journée et voulait au moins mettre quelque chose dans son estomac. La fille, avec la même admiration qu'un petit enfant, regardait l'animal qu'elle voulait déjà manger des yeux. Parfois, on l'appelait un vrai père qui prenait soin de sa famille parce que le chef était vraiment une très bonne personne. Dès que leur dîner fut prêt, ils coupèrent chacun un morceau de viande et commencèrent à le savourer le plus rapidement possible. Après un délicieux dîner, les gens ont commencé à rêver de rentrer enfin chez eux et de vivre comme avant et de savourer chaque soir une nourriture aussi délicieuse. Dès que le matin arriva, le garçon était très heureux car il savait que le lendemain serait son anniversaire. Et c'était toute une fête pour lui. Quand il a entendu la fille que cet anniversaire particulier serait spécial pour lui, les yeux du garçon se sont illuminés à ce qu'il a entendu. La femme jetait souvent le petit enfant et le rattrapait facilement, ce qui, bien sûr, était très effrayant pour le petit garçon. Le chef les a observés pendant longtemps et a cru qu'ils se comportaient comme de petits enfants qui ne comprenaient pas comment la vie était structurée. Tandis qu'elle parlait avec la femme, le petit garçon dit que le marquis avait également récemment fêté son anniversaire. Puis il félicita l'homme pour la fête qui était déjà passée. L'homme a remercié le jeune homme avec un grand sourire pour des paroles si agréables et sincères à son égard. Après un moment, il a décidé de s'approcher davantage de l'homme et a souligné qu'il avait préparé un cadeau spécial pour lui. Dès qu'il a vu la pierre précieuse de ses propres yeux, il a été un peu surpris et ne savait pas comment réagir.
La fille, qui avait décidé de se joindre à leur dialogue, voulait savoir quel âge avait l'homme, puisqu'elle le connaissait depuis longtemps. Il n'a rien remarqué d'étrange dans une telle question, et a dit qu'il avait déjà 23 ans, mais en réponse, le jeune homme a posé la même question. En se remémorant les événements passés, la femme s'est rendue compte qu'elle avait fait une grosse erreur en embrassant un homme dans le passé. En le regardant, elle se souvenait toujours de la belle odeur de l'homme qui semblait rêver d'elle la nuit. La dame ne parvenait alors plus à contrôler son corps, car elle comprenait qu'elle était soumise à de grandes émotions qui lui mettaient beaucoup de pression. Se levant, il ne voulait pas avoir de liaison avec la jeune fille et décida de s'éloigner un peu pour se distraire des affaires quotidiennes. Une seconde plus tard, la petite fille a recommencé à tirer dessus, soulignant qu'elle était complètement prête à passer à autre chose. Lorsque l'homme et son équipe se sont approchés d'un village, il s'est rendu compte qu'ils auraient pu y rester. La fille voulait que le petit enfant rentre dans la chambre le plus tôt possible et commence à se reposer après un si long voyage. La petite enfant voulait après tout que les adultes soient avec elle, car ils avaient peur des mauvaises personnes, qui étaient nombreuses ici. Après un certain temps, l'enfant a commencé à remarquer qu'il ne s'agissait pas réellement d'un homme qui se tenait à côté d'elle, mais d'une vraie femme qui prétendait être de l'autre sexe. En entendant de telles conversations, le chef du groupe s'est rapidement approché du petit prince et a décidé d'avoir une conversation sérieuse avec lui. Le directeur lui a alors demandé de ne laisser personne savoir qu'Arkin était en réalité une femme et non un homme. Après ces mots, il posa sa main sur son cœur et fit comprendre qu'il ne révélerait jamais à personne un tel secret. Plus tard, elle a décidé de contacter son manager et de discuter du problème avec lui en personne, mais elle n'a jamais rien entendu de nouveau. Il posa poliment sa main sur son épaule et l'informa que le prince qu'il protégeait si étroitement était en effet beaucoup plus âgé que tout le monde le pensait. Finalement, les estomacs vides se sont fait sentir et l'homme a voulu venir à une table et dîner pour pouvoir se coucher paisiblement. Parfois, la femme commençait vraiment à penser qu'il ressemblait à une jeune famille qui se souciait les uns des autres. Toutes ces pensées positives ont eu un effet très négatif sur la fille de l'intérieur. C'est pourquoi elle voulait qu'il disparaisse le plus vite possible. L'homme voulait que tout soit terminé le plus vite possible, car il voulait vraiment aller dans sa chambre et se reposer après une journée aussi dure. La jeune fille, à son tour, était impatiente d'être la première à prendre son service et à surveiller leur chambre. Sans réfléchir à deux fois, il a quand même accepté la proposition de la femme parce qu'il savait qu'elle était une personne responsable. Dès que sa proposition fut soutenue par tous les princes assis là, elle fut immédiatement ravie et ne voulut pas les décevoir. Après un petit moment, la jeune fille rendit visite au prince, mais à ce moment-là, il ne vit pas le chef qui était toujours à ses côtés. S'asseyant plus près, elle lui dit que le capitaine était allé au magasin pour acheter quelque chose de savoureux. Et après cela, le gars voulait poser une question. Le jeune homme voulait vraiment connaître le vrai nom de la femme qui cachait son véritable sexe aux hommes. Elle a dit que son vrai nom était Arkin, mais à l'époque, le petit garçon ne comprenait pas vraiment pourquoi la dame le cachait. Après cela, il a voulu voir les vrais cheveux de la fille, car il avait compris qu'elle avait maintenant les cheveux courts avec l'aide de la magie. En entendant des mots aussi forts qui lui étaient adressés, la dame comprit qu'il s'agissait d'un homme difficile. J'ai donc décidé qu'il n'y aurait rien d'autre d'effrayant à ce sujet. Et une seconde plus tard, la fille s'est transformée en une personne différente qui avait déjà les cheveux beaucoup plus longs. Voyant la femme sous une image différente, il commença à lui faire de nombreux compliments qu'elle méritait pleinement. Dès que le chef du groupe est revenu vers eux, lui-même ne s'attendait pas à voir la femme activer sa magie et montrer ses vrais cheveux. Il ne voulait pas montrer ses véritables émotions en public. Il a donc réagi calmement et a annoncé qu'il avait finalement acheté tout ce dont il avait besoin. Le prince voulait qu'ils aient un délicieux dîner le plus tôt possible, car dans quelques minutes, il serait tout simplement froid. Ils se souhaitèrent poliment bon appétit, et après quelques minutes, il n'en restait plus une miette sur la table. Alors qu'ils continuaient leur voyage, ils se rendirent compte qu'il était très difficile pour eux trois de marcher, car la force qu'ils avaient récemment retrouvée s'épuisait rapidement. Même si le commandant avait gardé ses partenaires toute la nuit, il avait toujours l'air en très bonne forme, et il ne semblait pas du tout fatigué. Dès que l'agent de sécurité a remarqué des inconnus qui commençaient à s'approcher rapidement de lui, il a voulu savoir qui il prétendait être. D'une voix confiante, elle a rapporté que les gens voulaient voir le décompte et aussi discuter de certains événements avec lui. Lorsque le gardien a refusé et a suggéré de venir demain, la fille n'a pas aimé et a commencé à défendre sa position. L'homme s'est avéré têtu et ne voulait pas céder à des étrangers qui pourraient nuire à sa réputation. Une seconde plus tard, le directeur a commencé à parler d'une voix différente et a souligné qu'il n'était pas le genre de personne qu'on pouvait si facilement refuser. N'entendant pas de réponse concrète,
il l'attrapa cruellement par les vêtements et répéta à nouveau sa question. Mais maintenant le jeune homme voulait déjà lui répondre. Tournant la tête dans l'autre direction, le prince vit une porte devant lui, par laquelle il pouvait entrer en toute sécurité et voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Arkin continuait à se tenir aux côtés du petit prince et à observer cette situation. Il lui semblait que tout serait bientôt résolu. Il ne fallut pas longtemps avant qu'un homme aux cheveux plutôt longs vienne vers eux, et il ne s'attendait pas à voir de tels invités dans son palais. Tournant la tête vers un homme aussi respectable, l'étranger lui demanda immédiatement pourquoi ils étaient venus le voir à une heure aussi tardive. Le gars s'est approché et a commencé à s'excuser d'être arrivé si tard, mais il voulait savoir comment l'homme allait. Avec un sourire sur son visage, il ne voulait pas parler aux invités sur le pas de la porte. Il les invita donc à entrer. Faire venir personnellement le chef d'équipe à son bureau. Il lui a offert du thé. Mais à ce moment-là, le jeune homme ne voulait rien boire. Il a donc décidé de se mettre au travail et de montrer la magie dont il était doté. Il dit alors à son professeur qu'en fait c'était l'empereur lui-même qui lui avait offert le duché. Après avoir entendu cela, l'homme ne savait pas comment réagir, mais le jeune homme n'arrêtait pas de parler de ces nouvelles capacités qu'il avait récemment acquises. Il se souvenait toujours de l'empereur pour lequel il avait bien travaillé toute sa vie, et il pouvait maintenant le remercier pour une si longue coopération. Il se souvient également des moments où son professeur lui enseignait toujours les capacités spéciales avec lesquelles il obtenait un tel résultat. Mais quelque chose l'effrayait encore. En effet, il avait entendu de nombreuses histoires selon lesquelles le nouveau général était beaucoup plus cruel que le précédent. Bien sûr, tout allait bien dans la famille, mais en dehors de celle-ci, des choses terribles se produisaient dont personne ne voulait parler. Il ne savait pas pourquoi il voulait travailler pour l'empereur, mais il décida qu'il suivrait cette voie quand même. Après ces histoires, leur professeur se sentit un peu mal à l'aise et voulut enfin savoir si le jeune homme était prêt à travailler pour un tel empereur. Sans hésitation, le gars a annoncé que pour lui, c'était le véritable objectif de sa vie, qu'il voulait réaliser le plus rapidement possible. Baissant la tête, l'homme demanda à son élève de quitter la pièce et de faire ce qu'il voulait, mais sans sa participation. Il a continué à regarder son professeur et a voulu qu'il le félicite, mais le garçon n'a jamais compris ces mots. L'homme s'est levé et a clairement noté que son aide n'aiderait pas vraiment le gars, car il n'avait plus envie de travailler avec lui. Après cela, il a commencé à se souvenir des événements qui lui étaient arrivés toute sa vie, et maintenant il voulait prendre possession de tout ce qu'il pouvait. Après avoir entendu toutes les histoires, l'homme a rapidement pris son épée et a commencé à menacer le garçon parce qu'il ne lui avait jamais appris à tuer des innocents. Une seconde plus tard, il a commencé à remarquer comment le jeune homme s'agenouillait et s'excusait pour toutes ses actions. Mais à ce moment-là, l'homme ne comprenait pas à quoi cela était lié. À ce moment-là, il a commencé à lui dire beaucoup de mots gentils qui ont vraiment changé l'opinion du professeur sur son élève. Plus tard, il commença à essuyer les larmes qui coulaient de plus en plus de ses yeux à chaque fois, car le jeune homme le traitait comme son fils. Fermant les yeux, le professeur se rendit compte que le marquis ne ferait jamais cela. Mais maintenant, il ne savait pas quoi faire. Tenant sa tête, il comprit qu'il n'était pas nécessaire d'offrir au jeune homme un poste aussi important que celui de leader de cette équipe. Après qu'ils se soient tous calmés, le professeur a voulu entendre de la part de son élève la véritable histoire de la façon dont tout s'est réellement passé. Après un certain temps, un groupe de personnes a voulu se reposer après un dimanche difficile dès qu'il était terminé. L'homme se reposait comme d'habitude et regardait tout ce qui se passait quand soudain, un jeune homme lui dit qu'il y a longtemps, il avait été mis en prison. Avec beaucoup d'enthousiasme, l'homme a raconté comment au début, ses mains étaient liées, puis ils ont commencé à le maltraiter. La femme était choquée d'entendre de telles histoires et son visage montrait à quel point elle était surprise par ce qu'elle entendait. Une seconde plus tard, un autre membre de l'équipe s'est approché d'eux et s'est tourné vers Arkin pour lui demander comment s'était déroulée leur première tâche avec le chef. Elle a répondu à toutes les questions avec le sourire et parfois elle n'aimait pas que la dame ne fasse que le travail habituel. Les hommes assis à proximité pensaient que la tâche était très difficile et au début, ils n'étaient pas sûrs que la fille serait capable de la terminer. Ils voulaient soutenir d'une manière ou d'une autre le nouveau membre de leur équipe et ont remarqué qu'au début, il lui serait très difficile de passer par de tels tests. L'équipe a continué à écouter toutes ces histoires avec grand plaisir, pensant qu'elle entendrait elle-même quelque chose de nouveau. Et quand ils ont commencé à écouter les histoires de la jeune fille, ils ont été vraiment surpris qu'elle soit sortie vivante de cette épreuve. Mais en réalité, ce n'était pas tant difficile physiquement pour elle que mentalement d'écouter toutes ces histoires dont elle n'avait même jamais imaginé l'existence. Mais avant qu'ils aient eu le temps de discuter correctement de tout cela, un participant est arrivé
et a annoncé qu'ils avaient une nouvelle tâche à accomplir immédiatement. Le chef du groupe souhaitait depuis longtemps parler à tous les membres de cette équipe et les attendait depuis un certain temps. Il savait que tous les membres de ce groupe avaient risqué leur vie pour son état normal. Il a donc décidé de ne rien cacher à ses employés. Une seconde plus tard, il déclara clairement qu'il voulait s'assurer que l'empereur qui était actuellement sur le trône n'y reviendrait plus jamais. Certains d'entre eux furent tout simplement stupéfaits par cette nouvelle et n'allaient pas le cacher. Les 3 ouvriers n'étaient pas surpris par une tâche aussi difficile, car ils savaient qu'ils voulaient vraiment venger leur professeur bien-aimé. Mais l'homme ne voulait pas non plus forcer qui que ce soit à entreprendre cette tâche, car il savait que c'était très risqué pour leur vie. Certains d'entre eux n'allaient même pas réagir à des paroles aussi terribles et étaient prêts à donner leur vie pour le capitaine. En une seconde, toute l'équipe était entièrement assemblée et chacun d'entre eux était prêt à se battre jusqu'au bout pour accomplir la tâche. Il était convaincu que tous ceux qui l'entouraient connaissaient désormais très bien l'empereur, car ils avaient entendu beaucoup d'informations à son sujet. Même parmi les nobles, il y avait des gens qui parlaient toujours des autres amis dans leur dos, même s'ils se parlaient gentiment en personne. À ce moment-là, les empereurs étaient très effrayés. Ils discutèrent alors des événements qui se déroulaient dans leur royaume. Certains d'entre eux ont commencé à s'inquiéter sérieusement, mais pas celui qui a toujours su à quel point il était une personne influente. À ce moment-là, le chef d'équipe n'avait que 2 problèmes en tête qu'il souhaitait résoudre avec ses subordonnés le plus rapidement possible. La première tâche qu'il confia aux ouvriers fut d'attirer 2 ducs qui étaient des personnages très importants ce jour-là. Mais après quelques minutes, il expliquait déjà la nouvelle tâche, que les gens ne comprenaient pas vraiment, mais le directeur a essayé de la décrire clairement. Les ouvriers ont accepté cette tâche avec un grand sourire et savaient qu'ils la termineraient facilement quoi qu'il arrive. En regardant ses subordonnés, il vit véritablement des princes puissants qui pourraient facilement donner leur vie pour lui. Bien qu'Arkin soit une femme, elle a toujours su quel métier elle voulait faire depuis son enfance. C'est pourquoi je ne voulais reculer sous aucun prétexte. En entendant sa voix confiante, ils ont commencé à se connecter et ont souligné à haute voix qu'ils avaient vraiment été toute leur vie. Bart, qui avait récemment subi une grave défaite aux mains de certains de ses coéquipiers, souhaitait désormais restaurer son statut et apporter son aide. À ce moment-là, une femme s'approcha de lui pour lui demander s'il connaissait les ducs qu'il devait gagner à leur cause. L'homme se sentit un peu gêné par une telle question, mais il était convaincu qu'il trouverait un moyen de résoudre ce problème. Le lendemain matin, les gars sont venus à Arkin pour leur rappeler à quel point cette journée était importante pour leur équipe. La jeune fille, qui avait à peine réussi à ouvrir les yeux, se sentit gênée lorsqu'elle vit 2 hommes devant elle. Ils lui ont alors dit que dès qu'elle se réveillerait, elle devrait mettre son uniforme et descendre rapidement, car ils voulaient lui montrer quelque chose. Arkin n'avait pas d'autre choix que d'accepter leurs conditions, mais la femme leur a demandé de quitter sa chambre. Dès que la dame s'est réveillée, elle était convaincue qu'aujourd'hui, elle montrerait l'homme cool qu'elle n'avait jamais vraiment été. Pendant ce temps, les autres ouvriers discutaient de leurs affaires habituelles, et l'un d'eux se demandait également pourquoi l'un d'eux portait constamment un imperméable. Dans un murmure discret, la fille a dit qu'elle ne voulait pas que quiconque sache qu'il y avait des femmes dans cet endroit. L'homme ne comprenait pas vraiment cela, car il pensait qu'avec une telle tenue, elle attirerait encore plus l'attention de personnes inutiles. Dès qu'elle a enlevé sa capuche, elle a immédiatement eu une moustache et une barbe visible qu'elle n'avait jamais eue auparavant. Les camarades de classe qui se tenaient à proximité ne pouvaient tout simplement pas croire ce qu'ils venaient de voir de leurs propres yeux. Puis elle expliqua calmement tout, qu'elle pensait ainsi qu'elle serait beaucoup plus adaptée à une image masculine. Pendant la représentation des chevaliers, la jeune fille voulait trouver une sorte de pierre magique qui l'aiderait à ne jamais révéler son véritable sexe. Un vieil homme qui vendait de fausses moustaches et barbes lui a proposé une excellente option qui pourrait l'aider. Alors la femme a commencé à s'en moquer, mais elle s'est rendue compte que c'était la seule chose sur le marché qui pouvait vraiment l'aider dans une situation aussi difficile. Un peu hésitante, Arkin décide d'acheter à cet homme ce dont elle avait tant besoin pour la cérémonie des chevaliers. Pendant ce temps, le gérant s'est approché de la fille et a voulu lui demander si elle était assise seule à cet endroit. Dès que la dame revint auprès du commandant, elle avait l'air complètement différente, car il ne l'avait jamais vue comme ça. Il ne pouvait pas croire qu'elle pouvait changer son apparence de manière aussi radicale. Mais le commandant était en fait incroyablement beau et cool, même un peu mignon quand il souriait, et il le faisait très rarement. Quand l'héroïne le regardait, elle se souvenait constamment de leur premier baiser. La fille ne pouvait s'empêcher de l'admirer, car chaque fois qu'elle le voyait, son cœur bondissait hors de sa poitrine. Alors qu'elle écrivait sa lettre à son ami, elle invita le commandant à s'asseoir et à prendre un verre. Même si l'homme n'était pas ravi par l'idée, il a quand même accepté de prendre une tasse de café. À ce moment-là,
Un silence incompréhensible et long commença entre les gens. Il était considéré comme le tombeur des dames. Mais à ce moment-là, il était pour une raison quelconque très timide. Finalement, il osa demander quelque chose et sa question semblait plutôt étrange. Il a décidé qu'Arkin et Deborah étaient en fait amants, alors il voulait vraiment clarifier la situation. En fait, ils étaient tous les deux de vrais amis et s'aimaient depuis l'enfance. Elle a essayé d'expliquer que Deborah était sa meilleure amie. Et un peu plus tard, elle a admis qu'elle aimait en fait les hommes très beaux. Tout cela semblait très étrange et drôle de l'extérieur. Alors le commandant commença à se sentir un peu gêné. Il a admis plus tard que c'était la barbe d'Alkin qui avait eu un tel impact sur lui et qui l'avait troublé. Alkin fut surpris que l'homme ait bu son café si rapidement et soit prêt à se mettre au travail. Il m'a immédiatement prévenu qu'il y aurait une autre tâche le lendemain, donc j'avais besoin de bien me reposer. Avec un sourire sur son visage, il agita la main et annonça qu'il avait été terriblement occupé. Pendant ce temps, tout le monde a décidé de se rassembler dans la salle et de résoudre le problème avec les éléphants, qui étaient devenus un peu sauvages. Par conséquent, le nombre de citoyens mécontents a commencé à augmenter rapidement. Toute l'équipe a compris que c'était à eux de résoudre ce problème et d'attraper tous les hommes suspects dans la rue. Après avoir passé plusieurs heures dans la forêt, le dos d'Alkin et du commandant s'est engourdi, mais il n'y avait pas d'autre issue. Toute leur équipe essayait de comprendre les intentions d'un homme suspect qui se trouvait parmi eux. Maintenant, tout s'est mis en place, et tout le monde a compris que les éléphants étaient détruits par des braconniers. Les hommes ne pouvaient absolument pas laisser une telle chose se produire et se sont immédiatement précipités pour attraper le coupable. Le braconnier était un peu effrayé, car il ne s'attendait certainement pas à ce que quelqu'un le suive. Et Alkin commença à utiliser certaines de ses compétences pour se moquer de la pauvre créature. Alors, avec des larmes dans les yeux, l'homme a commencé à supplier tout le monde de le laisser en vie. Le gang a été attaché à un arbre avec une corde solide et attendait son verdict. Le commandant savait qu'il était trop tôt pour les tuer, alors il voulait utiliser de la magie pour les torturer. Dans ses mains se trouvait une flèche, que tout le monde considérait comme une arme ancienne, et grâce à elle, il était possible de forcer une personne à agir contre sa volonté. Mais beaucoup d'hommes ne savaient pas ce que le maître avait dans les mains. Ils ont décidé qu'il n'était définitivement pas acceptable de tuer les braconniers. Mais si tout était présenté comme un accident, alors c'était une toute autre affaire. Mais bien sûr, après cet incident, vous devrez bien couvrir toutes vos traces, et il y aura peut-être aussi un peu de paperasse à faire. Dès que les hommes ont réalisé que personne ne plaisantait, ils étaient prêts à parler et à tout avouer. Le commandant était alors de bonne humeur et voulait se moquer encore plus d'eux. L'un des braconniers a admis avoir récemment visité un magasin qui vendait de l'ivoire et des dents. Et juste à ce moment-là, un étranger s'est approché de lui et lui a donné de l'argent et cette flèche magique sans plus de mots. Après tout ce qu'il avait entendu, le commandant voulait immédiatement en savoir un peu plus sur l'étranger. L'homme avait l'air très étrange, mais personne n'a réellement vu son vrai visage. Dès qu'ils se rendirent compte que l'étranger avait utilisé la magie, ils décidèrent de revenir immédiatement. La fille était un peu abasourdie par tout ce qu'elle voyait, car tant d'animaux innocents étaient Charleston. Honus est mort. L'équipe a emmené tous les braconniers avec eux et décidera quoi faire d'eux au palais. Soudain, la fille entendit des bruits très étranges et lorsqu'elle se retourna, un petit bébé éléphant se tenait devant elle. Il commença à la serrer dans ses bras avec sa trompe, comme s'il était reconnaissant de l'avoir sauvée de ses ennemis. Elle s'appuya contre lui, mais elle ne pouvait certainement pas rester ni l'emmener avec elle. L'homme était content que les éléphants aient vu toute leur gentillesse, mais il n'était pas sûr qu'ils arrêteraient d'attaquer les gens après cela. Après une nuit difficile, tous les chevaliers avaient besoin de reprendre des forces et de commencer leur prochain entraînement. L'un des chevaliers a même commencé à se souvenir de la douleur qu'Arkin lui avait causée pendant la bataille. Il ne savait pas encore qu'elle était une femme. Pendant ce temps, elle mangeait calmement et ne leur prêtait aucune attention. La jeune fille n'arrêtait pas de se rappeler qu'elle voulait devenir chevalier, mais elle ne pouvait jamais imaginer qu'elle devrait prétendre être un homme. Elle n'utilisait même pas correctement toute sa magie, et encore moins la contrôlait. Mais maintenant, c'est le bon moment pour apprendre à contrôler votre magie. Alkin l'a soutenue de nombreuses manières, et il y a eu aussi des moments où il lui a même donné de bons conseils. Mais l'héroïne comprenait de quoi elle était capable, donc à certains moments, elle ne pouvait pas contrôler son pouvoir. Elle a décidé d'apprendre à tout faire correctement pour ne blesser personne autour d'elle. J'ai donc décidé de ne pas tarder et de vous parler de la méthode de pouvoir magique que je voulais utiliser. La fille comprit que sa magie ne durerait peut-être qu'un jour ou deux, mais qu'elle ne ferait pas de mal à ceux qui l'entouraient. Alkin a immédiatement décidé de sortir et de tout vérifier dans la pratique. Même si son amie ne voulait pas vraiment l'aider, cela n'a pas du tout arrêté la fille. Elle l'a tirée elle-même.
Dès qu'ils furent dehors, le chevalier commença à leur donner toutes les instructions sur ce qu'ils devaient faire. Mais Barr n'était pas du tout intéressé, et il était également très inquiet qu'elle ne le tue pas. En fait, la fille était très nerveuse, car elle voulait utiliser la magie autant qu'elle l'avait fait une fois au combat. Mais Bart se tenait là et priait simplement pour que cela n'arrive pas, car cela lui avait fait tellement mal la dernière fois. Pendant un moment, il était très heureux. Ils ont réussi tout cela et le jeune homme n'a ressenti aucune douleur. Ils commencèrent à s'embrasser et à se réjouir que désormais la magie de la fille n'était plus si effrayante. C'était vraiment très inattendu, et ils décidèrent d'utiliser la magie d'Alkin à chaque fois qu'ils partaient en mission. Soudain, leur conversation fut interrompue par le commandant, qui repoussa le jeune homme de toutes ses forces, le faisant tomber à terre. Il était très en colère et attendait une explication, car les chevaliers faisaient tout sans sa permission. La fille a essayé d'expliquer que puisque sa magie pouvait nuire à tous les chevaliers environnants, elle a décidé de mener une expérience. Le commandant comprit que sa méthode était définitivement temporaire, mais comme la dame avait promis de contrôler la magie, l'homme s'est calmé, et il voulait qu'elle vienne le voir tous les jours pour apprendre à contrôler la magie. Tout le monde ne pouvait pas croire qu'un des chevaliers puisse parler si librement au commandant. Ils ont été très impressionnés par cela. Pendant ce temps, les hommes ont commencé à discuter de la situation dans la forêt avec les éléphants, que le duc Carson lui-même a demandé aux chevaliers de capturer les barbares. Pendant ce temps, l'homme était également très inquiet de la perte de son fils unique, et sa réputation se détériorait progressivement. La demande de Carson est de discuter de toutes les questions relatives à leur coopération future. L'homme était très reconnaissant au marquis d'être celui qui avait réussi à résoudre le problème de la piste des éléphants. Il adressa cette demande à l'empereur à plusieurs reprises, mais aucune suite ne fut donnée, et toutes ses pertes augmentaient chaque jour. Il ne comprenait vraiment pas pourquoi les éléphants décidaient d'attaquer les gens, mais très vite, il apprit que le problème, qui durait près de 3 mois, était résolu grâce au marquis. Le marquis était en fait très heureux et était également heureux de transmettre ses remerciements à tout le monde. Entre-temps, ils apprirent par la lettre du prince que tout allait bien pour lui. Il était même difficile pour l'homme de ne pas remarquer dans le rapport qu'une flèche Picrory avait également été trouvée. Comme les hommes ne connaissaient pas les actions ultérieures de leur empereur, ils décidèrent d'attendre un peu et d'observer. Il était en fait très jeune, mais il a réussi à diriger un grand détachement de chevaliers. Mais l'homme était sûr qu'il avait besoin de savoir pourquoi le jeune homme avait finalement décidé de prendre son parti. C'était le marquis Werth qui était prêt à servir et qui était également convaincu que l'Empire devait être gouverné par un empereur juste. Mais en fait, c'était à cause de Louise, à qui l'empereur Foden avait fait une demande en mariage. Une fois ses parents décédés, le père de Ludwig devient son tuteur. Bien qu'ils ne soient pas parents par le sang, Ludwig et Louise ont grandi comme frères et sœurs. Après la mort du marquis Jan Werth, il n'avait plus personne sur qui compter. Tout le monde autour d'eux en parlait, mais les jeunes ne s'en souciaient pas du tout. Dès que Louise devint une dame adulte, elle épousa immédiatement le marquis. Elle aimait beaucoup son mari. Des rumeurs ont alors commencé à circuler selon lesquelles, dès que sa sœur s'est mariée, il a commencé à fréquenter les femmes. Mais dès que le mari de Louise est décédé, elle s'est retrouvée complètement seule et sans aucun soutien. Comme la comtesse était la seule amie d'enfance de Werth, c'est lui qui décida de lui prêter main forte. Leur conversation étant terminée, le jeune homme était prêt à rentrer. De retour chez lui, le marquis vit immédiatement qu'Alkin poursuivait inlassablement toute sa formation. Elle voulait tellement paraître meilleure que tout le monde qu'elle ne pouvait même pas perdre son temps à faire une pause. L'homme savait qu'il devait trouver la substance magique qui lui donnait tant d'énergie le plus vite possible. Avec l'aide de la magie qu'il a activée, l'homme sentit de l'énergie émaner d'une pièce verrouillée que le héros ne pouvait pas ouvrir. Une seconde plus tard, réalisant qu'il était déjà beaucoup plus proche de son objectif, le vieil homme décida d'activer la capacité qui lui permettait d'ouvrir la pièce. Pendant ce temps, il y avait toujours un monstre dans l'océan qui attendait les joueurs qui devaient bientôt venir à lui. À ce moment-là, l'équipe effectuait calmement ses actions, et chacun des guerriers se préparait aux tests spéciaux qui étaient sur le point de commencer. Le gérant veut savoir à quel point le navire, qui ne peut toujours pas prendre la mer, a été endommagé, mais la réponse ne lui a pas plu. Un travailleur qui surveille la situation a signalé qu'il y avait actuellement 200 personnes à bord du navire qui devaient être évacuées immédiatement. Après ces mots, il voulut connaître toutes les informations sur le monstre qui avait provoqué un si grand désastre qui avait touché un grand nombre de personnes. Ayant appris que le monstre supportait facilement les coups ordinaires, le chef a commencé à réfléchir à la manière dont il pourrait le vaincre. Avec grand plaisir, l'ouvrier leur a dit qu'ils avaient utilisé la magie du feu, mais malheureusement, cela n'avait eu aucun effet non plus. Ils n'allaient pas rester là sans rien faire.
Et une seconde plus tard, l'homme a suggéré aux travailleurs de l'accompagner et de parler de la situation. Après avoir analysé ce monstre, il s'est tourné vers ses ouvriers et a demandé à chacun d'eux de commencer à se préparer pour une bataille sérieuse. En s'approchant de la jeune fille, le jeune homme lui a donné un bracelet magique censé aider Arkin à marcher sur l'eau et à combattre les monstres. Elle ne s'attendait pas à recevoir un tel cadeau. Elle fut donc agréablement surprise par l'acte de son capitaine. Et plus tard, un autre employé est venu avec elle et a suggéré à la fille de monter à bord du navire pour qu'elle ne gaspille pas de magie supplémentaire. Certains ouvriers se connaissaient déjà depuis longtemps. Nous avons donc commencé à nous regrouper en binôme pour nous sentir mieux sur l'eau. En s'approchant de cet endroit, le monstre s'est avéré être d'une taille vraiment gigantesque, avec l'aide de laquelle il a brisé tout ce qu'il a vu sur son chemin. Les travailleurs ordinaires qui se sont retrouvés à nouveau sur l'eau ont commencé à demander de l'aide et à supplier d'être secourus le plus rapidement possible. Le chef n'allait pas combattre le monstre si son peuple était en train de se noyer à ce moment-là. Je leur ai donc demandé de commencer rapidement à aider les autres. L'un d'eux a décidé de s'approcher de l'un des blessés et de lui offrir un coup de main. Mais malheureusement, avant qu'il ait eu le temps de sortir son partenaire, une créature inconnue a nagé jusqu'à lui et a commencé à le tirer dans l'eau de toutes ses forces. Le capitaine de l'équipe a continué à souligner qu'ils aidaient leurs coéquipiers, et lui, à son tour, a décidé de se battre. La fille ne voulait pas non plus rester immobile car elle voyait que tout le monde se débattait, et une seconde plus tard, elle a activé son bracelet. Lorsqu'elle a réalisé qu'elle pouvait réellement marcher sur l'eau, cela lui a donné une énorme confiance en ses capacités. Rassemblant toute son énergie dans une seule main, l'héroïne commença à préparer une bonne attaque qui était censée changer le cours de cette bataille. Mais avant qu'elle ne puisse faire ce qu'elle voulait faire depuis si longtemps, elle vit que le monstre avait commencé à porter son attention sur elle, et cela lui fit vraiment peur. En une seconde, elle réussit encore à esquiver une telle attaque, mais la fille avait toujours peur, car si elle n'avait pas fait ça, elle ne serait plus en vie. Ayant retrouvé toute son énergie, elle lança une puissante attaque avec sa magie qui était censée au moins affecter d'une manière ou d'une autre l'ennemi. Les ouvriers ont commencé à crier parce qu'ils ont remarqué que de nombreux monstres étaient tombés sous l'eau et ils pensaient qu'ils avaient pris l'initiative dans ce combat. Mais ils n'eurent pas le temps de se réjouir longtemps lorsqu'ils aperçurent à nouveau le grand criminel, qui était déjà devant eux et préparait sa puissante attaque. Profitant du moment, le chef a commencé à remarquer les points faibles de son ennemi et a voulu frapper là-bas, mais le monstre n'a pas vu la menace chez cet homme. La magie continuait d'avoir un effet très fort sur le monstre, mais il voulait le combattre le plus rapidement possible par tous les moyens. Remarquant son principal ennemi, le jeune homme décide de diriger toutes ses forces précisément sur lui, afin que l'équipe n'ait plus aucune chance de se battre normalement sans leader. Au fil du temps, un noyau spécial est apparu au centre du monstre. Il décida qu'il était nécessaire de diriger toutes les forces dans cette direction et de lancer une attaque inattendue. Dans sa tête, il voulait élaborer un plan clair afin de savoir quel geste adopter si le monstre voulait de manière inattendue l'attaquer à nouveau. Les chevaliers ont commencé à se rapprocher les uns des autres et ont également formé une sorte d'équipe pour s'entraider dans les moments difficiles. Le chef a dit que s'ils ne pouvaient pas s'approcher du noyau, ils devaient partir rapidement, car c'était leur objectif principal à ce moment-là. Arkin a continué à observer tout cela et a commencé à remarquer que de nombreux travailleurs abandonnaient rapidement. Elle voulait donc les aider d'une manière ou d'une autre. Le monstre visait spécifiquement le capitaine de l'équipe qu'il contrôlait toujours dans les situations difficiles. Et à ce moment-là, il lui était difficile de résister à un tel coup du monstre. Elle était déterminée à rester immobile car elle était très inquiète pour le capitaine qui jouait un rôle important dans son équipe. Réalisant que les attaques normales ne pouvaient pas être utilisées contre ce monstre, il commença à activer un pouvoir spécial. La jeune fille décida de simplement se tenir à l'écart et de regarder son capitaine tuer instantanément le rival qui les empêchait de vivre en paix. Malgré cela, le concurrent n'allait pas abandonner. Il continuait à faire de fortes attaques vers le leader qui était toujours debout. Après quelques minutes, elle ne put contenir ses émotions. Alors elle décida de demander à nouveau au commandant s'il avait besoin de son aide. La fille a réalisé que le monstre devait être immobilisé d'une manière ou d'une autre pendant quelques secondes pour que le chef puisse s'en rapprocher. Quelques secondes plus tard, une puissante magie vola vers lui, ce qui immobilisa tout simplement le monstre pendant plusieurs minutes. Ayant perdu toute sa magie, elle commença à penser qu'ils avaient réussi à au moins causer quelques dégâts à leur adversaire. Après cette attaque, l'adversaire n'a toujours pas abandonné, même s'il n'était plus aussi fort qu'avant, mais maintenant le jeune homme devait rivaliser seul contre lui.
Même grâce à des attaques aussi puissantes de la part de la fille, l'homme pouvait désormais facilement utiliser sa magie, ce qui pouvait simplement achever son concurrent une fois pour toutes. Après avoir vaincu le monstre, il voulait se tourner à nouveau vers la fille, mais ne la remarqua tout simplement pas à son horizon. Il n'arrêtait toujours pas d'appeler son élève, mais même après de longs cris, il n'entendait pas correctement sa question. Alors, il décida qu'il devait aller sous l'eau. En plongeant plus profondément, le jeune homme vit une fille qui était inconsciente parce qu'elle n'avait pas la force de nager dans l'eau. S'approchant rapidement d'elle, il lui saisit la main et la tint aussi fort que possible pour ne la lâcher sous aucun prétexte. Pressant l'héroïne contre son corps, il voulait que tout aille bien pour Arkin et qu'elle ne soit en aucun cas blessée par ce monstre. Dès qu'ils sortirent d'Aetion et de l'eau, le chef commença à remarquer que la fille semblait gelée dans ses bras. « J'ai donc décidé de faire rapidement un feu. » Après un moment, elle a commencé à ouvrir les yeux, mais ne s'est pas vraiment rendue compte où elle était, car il n'y avait personne autour. Elle avait toujours l'impression que quelqu'un l'avait touchée, mais elle s'en fichait, car à ce moment-là, la fille était chaleureuse, et c'était la chose la plus importante pour elle. Après une telle étreinte, elle a commencé à se souvenir de sa vie passée. Il lui semblait qu'un être cher qui avait toujours été là était assis à côté d'elle. Une seconde plus tard, ses fantasmes se sont dissipés, lorsque le manager a annoncé que c'était lui, puis Arkin s'est encore plus calmé. La fille ne comprenait pas vraiment ce qui se passait à ce moment-là, mais cela ne lui importait pas car elle voulait d'abord reprendre des forces. L'homme croyait qu'il n'avait pas besoin d'être si proche, car après un certain temps, il commençait lui-même à ressentir un inconfort qui le dérangeait vraiment. À ce moment-là, la jeune fille ne pouvait pas se résoudre à regarder l'homme dans les yeux et à poser la seule question qui était si importante pour elle. Se levant, il annonça qu'il avait réchauffé la fille autant qu'il le pouvait. Alors, il décida de s'éloigner d'elle un moment. À ce moment-là, toutes ses pensées concernaient uniquement le capitaine. Mais la fille n'aimait pas ça. Alors elle a décidé de changer d'avis et de ne pas penser à lui. Après s'être éloigné un peu, il enfila tranquillement ses vêtements qu'il avait enlevés pour réchauffer la jeune fille. Elle était alors sûre que le capitaine était un homme fort. En touchant enfin son front, il réalisa que la femme n'avait pas de fièvre. Alors, j'ai décidé de lui parler calmement. S'étant un peu éloigné, il informa la jeune fille qu'elle devait encore porter sa veste, car il faisait assez frais dans la grotte où il se trouvait. Il a commencé à me raconter que dès qu'ils sont arrivés sur une île inconnue, la fille a immédiatement commencé à se figer. Mais heureusement, il a rapidement allumé un feu et a commencé à le réchauffer dès qu'il a pu. Il ne voyait tout simplement pas d'autre issue. Après un certain temps, le jeune homme a décidé de s'excuser, car il a compris qu'à ce moment-là, la fille n'était peut-être pas très à l'aise. Il en a donc pris grand soin. Après quelques minutes, ayant rassemblé ses pensées, elle le remercia pour un tel sauvetage dont tout le monde n'était pas capable. Elle le regarda dans les yeux pendant longtemps et pensa qu'ils n'étaient pas comme ceux des gens ordinaires et qu'ils étaient très différents. L'équipe a parlé de leur vie pendant longtemps, mais après quelques minutes, ils ont commencé à sentir qu'ils étaient tous les deux très fatigués après une journée aussi difficile. Dès qu'il sentit cette fatigue, il suggéra immédiatement à la femme de parler encore un peu, puis d'aller se coucher, en disant qu'une journée plus difficile les attendait le lendemain. La fille était entièrement d'accord avec le gars, mais parfois elle voulait quand même parler à l'homme parce qu'elle était convaincue qu'il était un interlocuteur très intéressant. Baissant les yeux, il réalisa que pour tout le monde, l'apparence jouait un rôle énorme, et cette prise de conscience le rendit très triste. Elle aimait les regarder échanger simplement des compliments l'un dans l'autre, et la fille aimait vraiment ça. Il était difficile pour la femme d'exprimer ses pensées en face de son mari, alors elle détournait souvent la tête de lui et ne pouvait pas exprimer clairement son opinion. Quelques minutes plus tard, il a souligné à nouveau qu'ils avaient besoin d'aller se coucher et de se reposer après des événements aussi difficiles. Après avoir entendu ce qu'elle avait entendu, elle était entièrement d'accord avec son mari, car elle comprenait qu'ils avaient besoin de reprendre des forces pour le lendemain. En se réveillant le lendemain matin, la fille remarqua que le temps était très agréable ce jour-là, ce qu'elle aimait de plus en plus à chaque seconde. Après une nuit difficile dans la grotte, elle n'était pas habituée à faire ses mouvements habituels, car ses muscles semblaient être complètement gelés au même endroit. Quelques minutes plus tard, elle remarqua à nouveau le directeur qu'elle avait vu seulement la veille au soir, alors qu'ils discutaient ensemble. À ce moment-là, l'homme semblait ne remarquer personne et regardait simplement devant lui, ne sachant pas comment sa vie allait se dérouler. Comme il ne répondait pas du tout à sa question, la fille décida de s'approcher et de demander à nouveau comment l'homme se sentait à ce moment-là. La première chose qu'il fit fut de suggérer à la jeune fille d'aller se laver le visage et lui montra l'endroit où il y avait un jet d'eau spécial avec lequel elle pouvait le faire. Mais à ce moment-là,
La jeune fille croyait qu'elle devait s'occuper de questions plus importantes et y consacrer tout son temps. Avec un grand sourire sur son visage, elle a dit qu'aujourd'hui, elle voulait prendre soin de ses proches. Prenant l'initiative, l'héroïne a voulu montrer au manager de quoi elle était capable. Alors elle lui a demandé de lui faire confiance. Avec l'aide de sa magie, elle voulait faire quelque chose et ainsi remercier le chef qui avait tant fait pour elle récemment. Une seconde plus tard, elle avait beaucoup de poissons dans ses mains qu'elle pouvait cuisiner et manger. En voyant un résultat aussi merveilleux de ses propres yeux, il a immédiatement félicité Arkin avec un sourire pour un travail aussi réussi. Avant de partir se laver le visage, elle a dit qu'elle voulait cuisiner ce plat elle-même parce qu'elle savait comment le faire correctement. Quand il prenait ses paroles au sérieux. Puis Arkin insista encore, mais d'une voix plus rauque, car elle était très inquiète à ce sujet. Après avoir commencé à savourer ce délicieux plat, la fille ne pouvait plus s'en passer car il était imbattable. Lorsque ses camarades de classe ont recommencé à parler, à ce moment-là, la fille a même voulu qu'il reste sur cette île pour toujours et passe un bon moment. Elle savait que s'il restait là, elle pourrait facilement faire repousser ses cheveux et redevenir comme avant. L'héroïne a continué à parler beaucoup, mais à ce moment-là, l'homme lui a demandé d'arrêter car il voulait un peu de paix. Après avoir écouté calmement son interlocuteur, il a souligné qu'il était sûr que de l'aide leur parviendrait bientôt. Il voulait aussi vraiment que la femme ne risque plus jamais sa vie, car elle était désormais une personne très proche de lui. Bientôt, ils aperçurent au loin un navire se dirigeant clairement vers eux. Ainsi, ils n'auront plus besoin de passer une autre nuit dehors. Lorsque les hommes ont lu les nouvelles qui s'étaient reproduites, ils ont compris que tous les événements étaient définitivement liés. L'apparition du monstre fut le premier événement majeur après la chute de l'Ancien Empire. Le jeune homme s'est même souvenu de l'événement lorsque les sorcières ont commencé à attaquer leur palais, mais il a trouvé les pierres de Genèse juste à temps. Mais il semblait à l'homme que le marquis disait cela comme s'il soupçonnait l'empereur lui-même d'actes terribles. L'Ancien Empire a été construit avec l'aide de la magie des pierres de la Genèse, et c'est grâce à cela qu'il a été possible de continuer sa grandeur. À cette époque, il y avait 8 sorciers qui contrôlaient les pierres magiques. Mais un jour, l'un d'entre eux n'a pas pu se contrôler et a utilisé ces pierres à des fins complètement différentes. Il l'a utilisé pour détruire tout ce qui l'entourait, ce qui a conduit à l'effondrement de l'Empire. Mais les sorciers ont pu arrêter le traître grâce au dernier dragon et ont caché les pierres. Après cela, les magiciens se dispersèrent et formèrent 7 royaumes, et le plus fort fut considéré comme celui qui fonda l'Empire actuel. Et seules les sorcières de cette époque pouvaient oser rechercher les pierres de Genèse. Et tout le monde savait très bien que c'était le propriétaire des pierres qui pouvait éventuellement devenir fou et rencontrer sa fin. Seule une personne ayant du sang de dragon coulant dans ses veines pouvait gérer le grand pouvoir des pierres. Il y avait même des rumeurs selon lesquelles un enfant était né entre toute l'humanité et un dragon, mais les dragons se sont éteints avant que quiconque puisse découvrir la vérité de ces rumeurs. Ils décidèrent alors que le chemin vers les pierres était à nouveau ouvert. Mais personne ne croyait que l'empereur lui-même était en réalité derrière tout cela et avait réussi à tout mettre entre ses mains. Pendant que la jeune chevalière savourait son repas, elle n'arrêtait pas de se demander pourquoi elle devait aller si loin pour sa prochaine tâche. Pendant ce temps, l'un des gars a dit qu'il devait s'occuper du brouillard dans une autre zone. Les habitants locaux ont prévenu qu'à chaque fois que le brouillard tomberait, quelqu'un mourrait. Maintenant, le jeune homme savait que c'était eux qui allaient devoir faire face à ces phénomènes plutôt étranges. Mais avant la tâche, ils avaient encore 2 jours de voyage devant eux, ils avaient donc besoin de bien se reposer. En regardant ses collègues, la jeune fille a décidé qu'ils traversaient des moments assez difficiles. Et comme elle devait survivre sur une île déserte, Arkin voulait au moins un peu de respect pour elle-même. Mais à ce moment-là, le capitaine est soudainement apparu à côté d'elle, insistant pour s'entraîner. Comme l'entraînement portait sur la magie, la fille n'y était pas du tout opposée. Cela faisait bien longtemps qu'ils ne s'étaient pas rencontrés, et qu'elle n'avait pas vu son capitaine si près d'elle. Dans sa mémoire, il n'y avait que des souvenirs de tout ce qui s'était passé entre eux sur l'île. Mais ils décidèrent tous deux de concentrer leur attention sur la magie, qui était très différente de l'aura. Il a essayé d'expliquer que, contrairement aux auras, la magie pouvait être héréditaire et était difficile à contrôler, et ainsi, il pourrait encore être utilisé librement. Même si le thème magique restait le même, le résultat pouvait varier en fonction de la quantité de puissance utilisée. Le marquis a également souligné qu'il y avait aussi une limite à la magie, donc si elle était franchie, elle pourrait facilement se désintégrer. Maintenant, l'héroïne comprenait pourquoi tout son pouvoir était si dangereux. Alkin s'est rendu compte qu'il était désormais nécessaire de trouver quelqu'un qui pourrait blesser les chevaliers en raison de leur incapacité à contrôler leurs forces. À ce moment-là, la fille a essayé d'expliquer que sa magie apparaissait exactement au moment où elle le lui avait ordonné.
Le capitaine a souligné que nous devons nous concentrer sur le maintien de la force sur le long terme. Elle a essayé de suivre tous les ordres de son capitaine, mais s'est sentie très fatiguée pendant l'entraînement. Mais je me suis surprise à penser que j'appréciais vraiment de passer tout mon temps avec cet homme. Après un moment, elle s'est ressaisie et a voulu réessayer toutes les compétences qu'il lui avait enseignées. Le couple ne comprenait pas ce qui se passait entre eux et en un instant, ils se détournèrent l'un de l'autre. Il lui semblait qu'elle était effrayée et même nerveuse. Alors elle retira sa main de lui. Dès qu'Alkin a vu que le capitaine essayait de s'éloigner d'elle, elle a immédiatement commencé à le rattraper. Pendant ce temps, l'homme était très reconnaissant lorsqu'il réalisa que le duc Carson était préoccupé par la sécurité de toute leur terre. Il savait que l'administration avait envoyé plusieurs fonctionnaires pour aider, mais aucun d'entre eux ne pouvait expliquer la raison de ce qui était arrivé. Dès le début, il ne savait pas que l'épais brouillard recouvrant toute la ville pouvait coûter la vie à quelqu'un. J'ai donc commencé à demander de l'aide parce que je ne voulais vraiment pas que les gens continuent à perdre la vie. Lorsque tout le monde s'est réuni dans cette salle, le chef a immédiatement commencé à parler du brouillard qui était soudainement apparu dans leur région. Tout d'abord, il s'est tourné vers Arkin parce qu'il savait qu'elle était très spécialisée dans ce domaine et qu'elle pouvait l'aider. Une fois qu'elle a analysé toute la situation par elle-même, elle s'est rendue compte que le brouillard n'était pas fait d'eau, mais d'une autre substance que personne n'avait jamais vue auparavant. Elle se souvient d'une conversation où elle s'était entretenue avec une femme qui lui avait raconté que pendant le brouillard, elle avait étendu son linge, qu'elle avait étendu devant sa maison. Après avoir écouté de telles histoires, un autre employé a conclu que le brouillard avait été créé artificiellement. Jusqu'à la fin, la fille ne pouvait toujours pas comprendre ce que c'était parce que c'était très étrange que les gens meurent simplement à cause d'un brouillard ordinaire. Après avoir regardé par la fenêtre, la jeune fille a demandé à son mari si tout le monde était au courant de sa magie et de ce qu'elle essayait de cacher. Elle ne comprenait pas vraiment quelle était l'essence de ce brouillard, mais dès que le temps changea, la femme commença à se sentir complètement différente. Ce jour-là, la fille n'arrivait pas à l'oublier. J'ai donc passé de nombreuses heures à essayer de comprendre quelle était l'essence d'un tel temps. L'homme a conclu qu'il pourrait y avoir une autre substance qui ressemblerait simplement à du brouillard, mais qui aurait en réalité un effet complètement différent. Certains étudiants pensaient qu'il pouvait s'agir d'acide, car l'étrange brouillard avait une odeur très acide. C'est pourquoi ils ont tiré cette conclusion. Et certains étudiants pensaient qu'ils ne connaissaient peut-être tout simplement pas la magie qui existait déjà dans ce monde, mais qui leur était inconnue. Ils ont également réalisé que la magie de ce niveau n'était possible qu'à l'époque de l'Ancien Empire, où il était légal d'utiliser un tel pouvoir. La jeune fille restait immobile et ne savait pas comment aider son patron qui attendait de l'aide de sa part. Il a ensuite demandé à tout le monde de venir à la fenêtre et a montré à nouveau cette étrange substance, et a voulu que toute l'équipe unisse ses forces et se concentre sur cela. Mais certains soldats n'ont tout simplement pas vu ce que le chef et les archives ont vu. Le capitaine a donc conclu que seul pouvait d'une manière ou d'une autre influencer la situation. Il suggéra à la jeune fille d'attendre et, dès qu'un vent fort se lèverait, il remarquerait immédiatement comment le temps changeait. À ce moment-là, la fille voulait juste s'allonger sur une chaise et se reposer un peu d'un travail aussi dur qui lui demandait beaucoup d'énergie. Elle aimait également faire divers exercices physiques pour améliorer son dos, qui lui faisait souvent défaut dans les situations difficiles. Parfois, ils regardèrent vers le directeur et voulèrent voir ce qu'il faisait, mais l'homme continuait simplement à écrire quelques lettres. Comme il n'avait aucun dialogue du tout, la fille a décidé de prendre l'initiative et a demandé comment le chef s'entraînait. L'homme pensait qu'il n'avait pas besoin de s'entraîner car il pensait être en bonne forme physique. Après de telles histoires, la jeune fille a conclu que l'homme avait simplement hérité de toutes les capacités qu'il possédait à cette époque, y compris la magie. Il a nié de telles hypothèses et il s'est avéré que le capitaine lui-même a fait tout ce qu'il pouvait. Puis la fille l'a remercié pour ces informations. Elle resta longtemps au même endroit sans rien faire, attendant que le directeur lui donne au moins un ordre. Le directeur, à son tour, a continué à travailler calmement et n'a rien dit à son employé, mais il a compris qu'il devait la soutenir d'une manière ou d'une autre. Lorsque la fille arrêtait de faire quelque chose, elle devenait immédiatement triste et ne comprenait tout simplement pas pourquoi elle était là. L'homme était une personne radicalement différente et avait de la volonté, et il savait également comment agir dans de telles situations. Il se souvenait souvent d'une personne qui avait joué un rôle important dans sa vie, mais la fille ne savait rien d'elle. Mais il s'est avéré qu'elle était également au courant de tous les événements, mais elle n'a pas osé en parler à son manager car il n'était pas de bonne humeur ce jour-là. Réalisant que son mari n'allait pas lui donner de travail, elle a continué à rester allongée sur le canapé et à ne rien faire. Le jeune homme continuait à faire son travail. Parfois, il lisait des livres importants pour lui-même.
et parfois, je passais en revue calmement les documents que j'avais également à traiter. Au moment où elle commença à lui prêter à nouveau attention, elle remarqua un recueil de poèmes qu'elle connaissait assez bien. Il a été très choqué par cette information et a ensuite demandé à nouveau à l'employée si elle avait réellement lu ce livre. Pour prouver d'une manière ou d'une autre à son mari qu'elle ne lui mentait pas, la jeune fille commença à réciter tout le livre de mémoire, qu'elle connaissait très bien. Après que l'héroïne ait raconté presque tout le livre, elle a commencé à poser quelques questions à son mari en réponse. Il continuait à fixer calmement un point, et je ne comprends pas d'où elle tirait autant d'énergie, car la femme était tout simplement agitée. Plaçant rapidement la fille sur le canapé, il voulait lui parler personnellement et s'attendait également à ce qu'elle arrête de dire quoi que ce soit pendant au moins 1 seconde. 1 seconde plus tard, son expression changea radicalement et il commença à prendre l'initiative dans la conversation. La femme ne comprenait pas ce qu'il lui faisait. Alors, finalement, elle a décidé de demander, mais son mari lui a demandé de se confier à lui et à fermer les yeux. Avec l'aide de sa main magique, il a réussi à découvrir son véritable potentiel, et maintenant elle a commencé à ressentir une étrange énergie. Ouvrant un œil, la jeune fille ne pouvait tout simplement pas croire à quel point c'était agréable de ressentir une telle poussée de force, mais il ne s'est pas écarté de son plan. Alors, 1 seconde plus tard, la directrice a refermé les yeux et ne voulait rien qu'elle voie parce que cela faisait partie du plan. Après cette procédure, l'héroïne a commencé à comprendre pleinement ce que son mari lui avait toujours dit mais n'avait jamais fait en réalité. Après un certain temps, il s'est finalement remis sur pied et a décidé de quitter cet endroit, mais après cela, l'héroïne n'a pas voulu le laisser partir. S'approchant de la fenêtre, il regarda calmement tout ce qui se passait dehors et voulut aussi voir si le temps avait changé. Plus que tout, à ce moment-là, la femme désirait à nouveau ressentir cette sensation, car elle n'avait jamais rien ressenti de tel dans sa vie. Ce jour-là, l'homme s'est distingué par son comportement. Il n'a presque rien dit et était plongé dans ses pensées, qui étaient très importantes pour lui. Alkin, soudain, elle était très heureuse et voulait montrer à son capitaine qu'elle avait finalement réussi. Elle a suggéré à son mari d'essayer, car tout cela était possible grâce à son aide. Il prit doucement ses doigts dans ses mains et les porta à sa bouche. À ce moment-là, tout le corps de la fille a commencé à trembler. Alkin n'a pas pu le supporter et a soudainement commencé à crier, mais il a en fait aimé tout ce qu'il a goûté. Le capitaine était tout simplement ravi du goût de ces cacahuètes. La fille ne pouvait pas comprendre ce qui arrivait à son cœur, qui pouvait tout simplement bondir hors de sa poitrine. Mais en le regardant, elle remarqua qu'il n'avait définitivement pas l'air surpris par ce qui lui arrivait. Comme l'homme continuait tranquillement à lire son livre, Alkin décida de ne pas le déranger, mais il était triste que la formation soit terminée. L'homme avait en fait l'air plutôt calme, contrairement à son élève. Puis elle décida finalement d'admettre qu'à ce moment-là, elle ressentait à nouveau son aura, et la fille se demandait aussi s'il pouvait sentir sa magie.